salariés Metafin, à la fois les salariés de Rexam de Gravelines. Bien évidemment, je voudrais saluer la présence de mes collègues, je les remercie de leur présence. Enfin, sachez que pour notre part, on est vraiment à vos côtés. Moi, j'ai pris une motion de soutien aux salariés de Rexam. J'invite vraiment tous les maires. Donc, il faudrait vraiment que chaque salarié de Rexam, mais c'est vrai aussi pour Metafin, demande à son maire de voter une motion de soutien. Il faut que la mobilisation, elle s'élargisse. Elle ne peut pas rester uniquement locale. Donc, il faut vraiment élargir la mobilisation. Enfin, sachez que moi, je suis prêt à vous aider. J'ai évoqué même à l'idée de se déplacer parce qu'il faut aller au siège. C'est à ce niveau-là que ça se décide. C'est pas localement que les choses se décident, malheureusement. C'est au niveau, c'est du siège qu'il faut agir. C'est au cœur. En tout cas, moi, je suis prêt à me déplacer avec une délégation. Je pense qu'à un moment donné, ce sera indispensable parce que localement, bon, on sent bien qu'ils reçoivent les consignes. Puis, voilà, la marge de manœuvre, elle est quasi nulle ou presque nulle. Donc, en tout cas, moi, je suis prêt à vous aider, à faire. C'est vrai que quand on regarde la situation de Rexam, les bénéfices dégagés, je me suis intéressé au dossier, et je remercie l'intersyndicale de m'avoir communiqué les éléments. Quand on voit l'excédent dégagé, déjà par l'entreprise même, par Rexam Gravelines, 7 ou 8 millions d'euros dégagés sur l'exercice 2008 de bénéfices. C'est pas. Les courbes de 2009 ne sont même pas encore tirées, qui sont en train déjà de décider de fermer l'entreprise. Donc tout ça est franchement inadmissible. Je pense que le mot n'est pas trop fort, c'est inadmissible. Et dans une situation dans laquelle on est de façon générale au niveau de l'emploi, je veux dire que les actionnaires, à un moment donné, il faut qu'ils soient face à leurs responsabilités. Comme nous, les élus, on est face à nos responsabilités. À un moment donné, il faut que les actionnaires soient aussi face à leurs responsabilités. J'ai utilisé le mot dans la presse de responsabilité territoriale des entreprises. Et je pense que cette idée va faire son chemin. De responsabilité territoriale des entreprises. C'est fini qu'on puisse venir quelque part, faire son business, et puis profiter de l'exonération de taxes professionnelles, et puis se barrer comme ça, du jour au lendemain, ce n'est plus possible. Enfin, moi, je le pense vraiment très, très sincèrement. En plus, tout ça sans chômage technique, pour Rexam, sans chômage technique, sans rien. Enfin, franchement, sachez que moi, je suis à vos côtés. Je serais peut-être Francis dire quelques mots pour l'entreprise qui est chez lui. En tout cas, on va se mobiliser et continuer la mobilisation. Donc j'ai pris quelques motions pour Rexam. Si vous pouvez demander à vos maires de voter cette motion, pas forcément le même texte, mais bon, dans le même sens. Quoi. Moi j'ai clairement, bon, je vous laisse là en prendre connaissance, mais là vraiment j'ai expliqué un peu ce que je vous ai dit verbalement. Donc je fais passer, si bon, je vous le donne à tu feras le dispatching, demandez à vos maires de relayer la chose au niveau des conseils municipaux et puis l'ensemble des parlementaires. J'ai demandé à Jean-Pierre Decolle d'intervenir auprès du ministère de l'Industrie parce que c'est à ce niveau-là qu'il faut. Hein, c'est quand même, à un moment donné, l'État doit aussi prendre ses responsabilités et puis aussi taper sur la table. Parce que nous, les élus locaux, on est là, mais bon, à un moment donné, c'est quand même aussi une responsabilité de l'État. L'État, bon, Jean-Pierre, j'en parlais de quoi, j'en parlais à l'instant avec lui, l'État, à un moment donné, doit prendre ses responsabilités et je demande franchement au ministre de l'Industrie de venir ici. Je pense qu'ici, quand même, Gravelines, plus grosse centrale nucléaire d'Europe, Port-Ouest, bientôt, je l'espère, moi je suis favorable à l'installation d'un terminal méthanier, nous en parlions à l'instant, sur la commune de Lonne-Plage. J'aurai l'occasion d'expliquer pourquoi je suis favorable à ce projet porté par EDF. Donc, un site industriel comme Dunkerque, quasiment une des premières plateformes industrielles de France, je veux dire, il faut une mobilisation à la fois des salariés et aussi des responsables nationaux que j'appelle de mes... Ça vaut que pour Rexam, même si ce n'est pas sur le territoire de ma circonscription, j'ai de nombreux salariés qui sont dans ma circonscription. Vous avez raison, mes chers collègues, ça se situe sur deux plans. D'une part, il faut que nous ayons une démarche auprès de la direction de l'entreprise, et s'il le faut, Bertrand, nous nous déplacerons pour les rencontrer. Je l'avais initié, M. le maire de Bourbois l'a rappelé, je l'ai initié à Vevegem auprès de chez Pécard. Nous avions pu obtenir au moins, la seule chose que nous avons pu obtenir, qu'il n'y avait pas de déménagement à la sauvette, c'était l'expression qu'on avait prise, des machines pendant les vacances. C'est la première chose. Maintenant, effectivement, les deux situations se retrouvent parce qu'il y a de la demande. Les salariés de Rexam n'ont pas démérité, en aucun cas vous démérité. Il y a quelques années,
on nous invitait à des portes ouvertes pour montrer la performance de l'entreprise. Et quelques années après, eh bien, on veut la délocaliser. Alors je crois que c'est le deuxième plan que nous devons mettre en place. C'est une démarche nationale à laquelle, naturellement, je m'associerai entièrement. Chacun sait que je suis assez rebelle pour aller jusqu'au bout des choses et j'accompagnerai tant les salariés, les syndicats que les municipalités concernées. Et toute la situation, 74 millions de fonds propres, un peu plus de 6 millions de bénéfices l'année passée. Cette année, une difficulté entre parenthèses, parce que pour se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage, c'est ce qu'ils essayent de nous faire. Vous savez très bien que nous, on ne va pas se laisser faire. Leur PSE, je leur ai dit toujours, ils peuvent s'asseoir dessus, je le répète, ils peuvent s'asseoir dessus. Nous, on l'a regardé un peu, c'est la misère. Si on l'acceptait, dans 6 mois, même peut-être moins, je suis SDF. Et moi, il n'y a pas question. Cette entreprise, elle a fait des bénéfices. On a contribué à sa richesse. Pas que notre entreprise, mais au groupe Rexam, qui maintenant, pour 1 centime d'euro, va essayer de nous mettre à la porte, va essayer. Mais on verra bien. Ils vont montrer leurs chiffres et on va comparer. C'est pour ça que le 4 à 14h30, là, il y aura des vraies discussions. Et ils nous montreront la réalité de leurs chiffres. Parce que c'est leurs chiffres, hein, quand ils annoncent on est en perte, alors que c'est complètement faux. Et là, tout le monde doit être mobilisé. Aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est vous. Il y a aussi, comme on rappelait, il y a nos enfants, il y a nos parents qui se sont battus. Nous, maintenant, c'est à notre tour de montrer qu'on est là, qu'on existe. Notre travail a profité à une industrie financière, donc maintenant, il faut qu'elle ait la reconnaissance de ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que je demande à tous d'être présents pour les luttes futures. Parce qu'aujourd'hui, comme je répète, c'est nous, demain c'est vous, et demain c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc il faut être tous unis dans ce même combat contre la finance. Bon, on commence à en avoir un peu marre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.